Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle réplique, donc un M4 de chez Systema, donc c'est le modèle PTW de 2012, le modèle Max. Je suis passé sur du PTW pour deux raisons, enfin du moins pour deux raisons essentielles. La première et la plus simple, c'est simplement que j'avais envie de retrouver une Armalite, parce que pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, j'ai longtemps joué avec le modèle Submod Marui, que j'ai adoré et que j'ai poussé aux limites de ses capacités, que j'ai revendu. J'ai revendu plus ou moins à contre-coeur parce qu'en fait c'était pour financer mon MP7 Tokyo Marui. Je pouvais pas me permettre d'avoir plusieurs répliques et puis je suis un joueur avant tout, je suis pas un collectionneur, donc moi j'aime bien avoir une réplique pour jouer et non pour faire figuration sur une armoire. Alors du coup j'avais vendu mon M4 pour financer ce MP7 que j'ai aussi adoré, hein. J'ai fait quelques parties avec et j'ai vraiment apprécié l'ergonomie de la réplique, et la légèreté, la précision et l'autonomie surtout, parce que c'est vrai que les chargeurs ont une très bonne autonomie. Mais voilà, le problème c'est que par ma région, j'habite dans les Pyrénées-Orientales, et forcément chez nous les CQB sont plutôt rares, donc on a énormément de pinèdes ou de forêts même. Mais le problème c'est que malgré les performances excellentes du MP7, on arrive vite aux limites de la réplique lorsqu'on joue en forêt. On est vite déséquilibré, enfin on est vite désavantagé face à des joueurs qui possèdent des AEG, des Bolt ou autres. Alors du coup je voulais changer de réplique, donc je voulais pas reprendre un Marui parce que il y a des années que je joue avec du Marui, j'adore le Marui, mais ça m'embêtait un petit peu de reprendre quelque chose que j'ai déjà eu. Alors du coup je m'étais mis en tête de m'acheter un Systema pour deux raisons essentielles. La première c'est parce que moi ce qui me plaît c'est ces fameux cylindres. Parce que ce qui est génial avec ce genre de cylindre, c'est que ça vous permet de modifier la puissance de votre réplique allez, en 5-10 secondes grand maximum. Ce qui a pour avantage de vous éviter de modifier votre gearbox à tout bout de champ. Parce que si vous voulez une réplique type M4 pour faire du CQB, il faut que vous possédez des modifications internes pour que votre réplique ne dépasse pas une certaine puissance. Et vice versa si vous voulez jouer en forêt, faire un anti-snipe ou autre. Et moi je suis pas forcément un gros bricoleur, donc ça m'embêtait un petit peu d'ouvrir mes gearbox à tout bout de champ. Alors ça déjà c'était un gros plus d'avoir ce type de cylindre. Et puis surtout ce qui m'intéressait c'était de retrouver une certaine forme de réactivité. Alors après je suis pas un fanat de réactivité. C'est vrai que souvent quand les premiers joueurs ont vu que j'étais passé sur du PTW, ils m'ont demandé mais pourquoi tu n'as pas pris du Polar Star. Alors après il y a un gros débat, enfin un gros débat, il y a un certain débat qui se fait en ce moment entre le Polar Star et le PTW. Moi ce qui me gêne, enfin du moins c'est à titre personnel, c'est vraiment mon avis. Ce qui me dérange avec le Polar Star, c'est que pour moi ça va à l'encontre même de l'airsoft. Pour moi l'airsoft c'est un jeu de rôle grandeur nature avec des répliques d'armes, et du gears qui permet plus ou moins de ressembler à vos héros ou à des militaires. Et le Polar Star, pour moi, ça se rapproche plus de l'aspect compétition qu'on retrouve dans le paintball, outre le fait qu'il y ait la bonbonne de CE2, outre le fait de tout ça, c'est vraiment le fait de l'aspect compétition de la réplique. Ça donne vraiment cette impression que les gens qui possèdent un Polar Star recherchent la performance à tout prix, de celui qui va tirer le plus vite, qui va pouvoir tirer le plus de billes en quelques secondes. Alors après, c'est sûrement super sympa à jouer. Mais moi ça me plaisait pas déjà par rapport à ça, parce que pour moi ça va à l'encontre de vraiment super sympa à jouer. Mais moi ça me plaisait pas déjà par rapport à ça, parce que pour moi ça va à l'encontre de l'airsoft. Pour moi l'airsoft ce sont des répliques électroniques ou à gaz pour les GBB, mais essentiellement électroniques. À la base une réplique est électronique. Et du coup ça me gênait par rapport à ça, et ça me gênait aussi par rapport au fait qu'il y ait cette fameuse bouteille que vous devez vous trimballer et qui fait beaucoup penser à ce qu'on retrouve dans le paintball. Alors du coup, je suis passé au PTW, parce que pour moi le PTW était le bon compromis entre la performance d'un point de vue réactivité, parce que c'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a une réactivité qui est vraiment très très bonne. Du moins, c'est pas forcément le nombre de billes qui part, mais moi ce qui me plaît c'est le fait qu'à peine vous appuyez sur votre détente, votre queue de détente, vous avez la bille qui part. Ça c'est génial. Après, c'est plus, enfin c'était pour moi plus une suite logique, parce que c'est vrai que j'ai longtemps joué avec du Tokyo Marui, et du coup pour moi le Marui fait partie du haut de gamme, et après ça m'est venu naturellement de passer sur du PTW. Donc ensuite donc bien sûr c'est une occasion, je l'ai pas acheté neuve.
pour deux raisons. La première, c'est qu'un PTW c'est extrêmement cher comme vous le savez tous. Et du coup je pouvais pas me permettre d'acheter une réplique à plus de 1200 euros parce que c'est le prix minimum. Et surtout parce que malheureusement beaucoup de fournisseurs qui revendent cette marque, la marque Systema, ne donnent pas la possibilité aux clients d'acheter leur réplique en plusieurs fois. Ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que c'est quand même des répliques qui coûtent extrêmement cher. Et je pense, et encore une fois ce n'est que mon avis personnel, je pense que si les revendeurs donnaient la possibilité à leurs clients de pouvoir financer leur réplique en 2 ou 3 fois, il y aurait beaucoup plus de gens qui auraient ce genre de réplique. Et du coup ça permettrait à beaucoup plus de joueurs d'avoir accès à une catégorie de répliques qui aujourd'hui est malheureusement restreinte à des joueurs qui peuvent se permettre de claquer plus de 1000 euros dans une réplique. Mais bon, moi du coup je l'ai acheté d'occasion parce que c'est vrai que le prix était cher et puis je peux pas me permettre de sortir une somme pareille en une seule fois. Alors du coup j'ai eu la chance d'être contacté par la joueuse Kitikila qui fait des vidéos assez nerveuses sur YouTube, qui m'a mis en relation avec une personne qui justement lui recherchait un MP7 parce qu'il joue sur Paris, et sur Paris il y a énormément de CQB avec la Wild Trigger, et du coup ça tombe bien parce que moi je recherchais un PW, lui un MP7, donc du coup on a procédé à un échange standard. J'ai rajouté 2-3 petits bifetons derrière pour pouvoir justifier tout ça, mais au final ça m'est revenu une réplique pas très chère, c'est quasiment le prix d'un bon next-gen Tokyo Marui, et du coup tout le monde était content. Alors ensuite, moi sur cette réplique bien sûr, je ne l'ai pas acheté comme ça d'origine, j'ai apporté plusieurs modifications d'un point de vue esthétique et d'un point de vue pratique pour la performance. Donc concernant l'externe, donc déjà vous pouvez voir qu'elle a un rail, donc j'ai un rail MK18 Daniel Défense. Alors pour moi ce rail a deux gros avantages. Le premier c'est déjà que d'un point de vue esthétique c'est plutôt joli, c'est assez original bien qu'aujourd'hui on en voit de plus en plus. Mais l'autre intérêt à mes yeux, c'est surtout qu'il consolide l'ensemble de la réplique, ça évite d'avoir du jeu à ce niveau là. Donc ensuite vous avez le corps Systema qui est d'origine avec les marquages, c'est vraiment le corps d'origine, je ne l'ai pas modifié, pour moi il va très bien. Vous avez également donc la cross crown d'origine, encore une fois j'ai laissé celle d'origine parce qu'elle me va très bien, elle est plutôt confortable, je trouve qu'elle va très bien avec la réplique. Et puis l'avantage c'est que ça vous permet de mettre des batteries de type Nunchuk dans la cross, ça passe très très bien. Ensuite j'ai une poignée, donc une poignée moteur Magpul MOE. Donc cette poignée c'est pas moi qui l'ai mise, c'est l'ancien propriétaire qui l'a installée. Mais au départ j'avais en tête de la changer, mais finalement je crois que je vais la laisser parce qu'en fait elle est plutôt sympa, elle est plutôt confortable d'un point de vue prise en main. L'avantage c'est que vous avez 4 vis au cul de la poignée qui permet de vraiment bien caler le moteur. Et surtout c'est qu'elle est en tanne. Alors moi je suis pas un gros mordu des customs en tout genre, des peintures perso, etc. Mais et encore moins des bitons en l'occurrence. Mais pour le coup c'est vrai que c'est plutôt rigolo parce que j'ai une tenue, enfin notre tenue officielle de notre petite team, c'est une tenue dite contractor avec des couleurs, un pantalon tan et un haut noir, et pour le coup ça va parfaitement bien avec ma tenue quoi, c'est du noir, du tan, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, pareil, vous avez une poignée Fab Défense en DE. Alors ça pareil, à la base je suis pas du tout fan, je trouve pas ça super joli, mais je me suis découvert une nouvelle passion pour cette poignée parce que finalement je trouve ça comme ma réplique qui est assez courte, c'est une réplique de type CQB. Et bien finalement la prise en main est vraiment géniale. Au départ j'étais plus partisan de mettre une poignée à l'avant, mais je trouvais déjà que ça défigurait un petit peu ma réplique pour le coup comme elle est assez courte. Et puis finalement niveau prise en main c'est vraiment top quoi, ça permet d'épauler assez rapidement et c'est très confortable. Donc pour l'interne, donc pareil j'ai procédé à plusieurs modifications. Donc la première, et je pense que n'importe quel utilisateur de PTW a fait, c'est le moteur. Donc je suis passé sur un moteur de la marque FCC en 3.0, ce qui se veut être le moteur le plus performant à l'heure actuelle. J'ai également j'ai modifié ma bague au pup, donc j'ai mis une bague au pup CNC pardon. En fait ce qu'il faut savoir c'est que sur les PTW à la base le hop-up vous le réglez avec une clé Allen en la mettant dans le puits de chargeur. Donc c'est assez contraignant parce que du coup ça vous oblige à chaque fois à faire des modifications particulières pour pouvoir régler et ajuster votre hop-up. Donc là du coup j'ai monté une bague, ce qui vous permet de retrouver un réglage classique comme vous savez sur n'importe quel AEG Marui ou autre. Simplement avec votre pouce vous tournez, vous pouvez régler votre hop-up.
J'ai également modifié mon hop-up, donc là j'ai un roller incurvé. Donc en fait l'avantage de ce type de roller que vous allez voir sur l'image que je vais mettre juste ici, là, l'avantage c'est que le joint d'origine sur PW il est rond avec une bague droite. L'incurvé en fait il est légèrement bombé vers l'extérieur, ce qui a pour intérêt d'avoir un meilleur contact avec votre bille. Du coup le hop-up est beaucoup plus efficace, même réglé au minimum, ça vous permet de lever des grammages comme du 0,28 ou du 0,30, etc. Donc ensuite j'ai modifié également tout mon joint, enfin tout mon bloc hop-up. Donc là j'ai un bloc STTS MDD, donc c'est la version 2 qui est compatible pour le modèle PTW ainsi que les copies CTW. Donc ce bloc hop-up est vraiment top. À la base j'avais le bloc FCC et j'étais pas très convaincu par ce bloc, du coup je l'ai changé par celui-ci, j'en ai vu que du bien sur FA puis d'autres joueurs l'utilisant. Dans mon cylindre, donc ça c'est le cylindre d'origine, donc c'est un cylindre en inox qui à la base dispose d'un ressort M110 qui développe une puissance grosso modo de 350 fps. Alors moi je l'ai modifié par un ressort M130 qui lui a une puissance théorique de 380-390 fps. Alors bien entendu, j'ai changé ce ressort non pas pour la puissance, parce que venant du Maui, vous vous doutez très bien que je recherche pas une grosse puissance, parce que j'ai conscience que la puissance ne fait pas forcément la portée. Mais simplement, comme j'ai modifié mon canon, je suis passé sur un canon Deepfire en 6,02 d'une longueur de 310 mm, donc en fait il arrive au niveau de mon cache-flamme. Et comme c'est un 6,02, donc avec un diamètre qui est beaucoup plus fin, du coup mes billes ont beaucoup plus de mal à passer, ce qui demande une compression beaucoup plus forte. Alors du coup je suis passé sur un M130 afin de combler cette perte de puissance. Si j'avais laissé mon M110, mes billes partiraient quand même, mais j'augmenterais mes chances de bourrage avec un grammage élevé comme du 0,28 ou du 0,30. Voilà pour l'interne. Donc bien sûr j'ai une batterie, c'est une LiPo en 11.1, en 20C, c'est de la marque Firefox. En fait c'est du type Nunchuk, donc en fait vous avez deux bâtons bleus. J'ai également sur le dessus, donc là c'est un clips pour la caméra, la drift, la Ghost, donc pareil que j'ai modifié parce que, c'est une petite aparté, mais il faut savoir que cette attache est vendue spécialement pour cette caméra, la drift, mais le problème c'est que cette attache est conçue pour les vraies armes, enfin pour toutes les armes ou répliques possédant des rails de type Picatinny. Mais le problème c'est qu'elle est très mal conçue et quand vous la mettez sur votre réplique, elle bouge, voire même elle tombe. Alors du coup moi je l'ai modifié, j'ai percé en fait deux trous de chaque côté et j'ai passé des serflex entre mes rails et la pièce pour consolider la tâche, pour qu'elle tienne mieux et pour éviter de la perdre. Parce que malgré tout une caméra à 300 € ça m'embêterait un petit peu de la perdre. Donc après comment ça se fixe? Et bien tout simplement sur votre caméra vous avez une attache mâle en fait, je sais pas si vous allez la voir sur la vidéo. Et en fait elle se fixe tout simplement, vous la clipsez sur votre attache, voilà, et là du coup votre caméra est fixée et elle ne bouge plus. Donc moi je dis cette caméra comme beaucoup d'autres joueurs qui font des vidéos sur YouTube, ça vous permet d'avoir un deuxième point de vue, donc un point de vue qui est dirigé vers vous cette fois, ce qui permet un petit peu de varier vos angles de vue sur vidéo. Donc ensuite je possède une copie d'un Neotech, donc c'est un Neotech 553 je crois, avec deux vis de réglage, une pour le réglage latéral, donc gauche-droite, et une pour le vertical haut-bas. Il fonctionne à pile, donc c'est des petites piles, les modèles en dessous, les LR6. Il me va très bien, il fait son boulot, et ni plus ni moins, hein, il coûte pas très cher, j'ai dû payer une quarantaine d'euros. C'est du type Zombie Killer, vous savez les petits Neotech avec les réticules Biosar à l'intérieur. Donc voilà grosso modo pour la réplique. Je possède également donc 6 chargeurs, donc ce sont des PMAG, des chargeurs Magpul officiels pour PTW. Donc voilà, vous allez les voir là. Donc ce sont des 120 coups que personnellement je graille à 30 coups pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue pratique, je préfère jouer à 30 coups, je me suis habitué à jouer avec peu de billes par le passé, du coup je garde cette habitude. Et surtout c'est que j'ai sur mes 6 chargeurs, j'en ai un en particulier qui bug. En fait quand je les charge trop, mais parce qu'il faut savoir que ce type de chargeur, vous avez deux ressorts à l'intérieur. Vous avez les ressorts qui font des U comme ça,
vous en avez un premier et un deuxième qui part avec une rallonge. Et du coup vous avez votre bille qui sont hyper tendues à l'intérieur. Mais le problème c'est que j'ai un décisseur qu'il faudrait que je démonte. Parce qu'en fait quand je le charge à 120 billes, mes billes montent extrêmement vite dans le puits du chargeur et ils ont tendance à casser lorsque je tire. Donc c'est plutôt gênant. Mais à part ce petit souci, je n'ai aucun problème avec mes chargeurs, ils fonctionnent vraiment très très bien. Donc voilà pour l'ensemble. Alors après, je pense avoir fait le tour. De toute façon vous allez découvrir, hein, pour ceux qui l'ont pas encore fait, ma réplique dans les jours qui viennent sur plusieurs vidéos. J'ai déjà fait deux parties filmées avec cette réplique. Pour l'instant j'en ai entière satisfaction. Avec les modifications apportées, j'ai une portée utile de 50-55 mètres. Grosso modo je peux toucher un torse à cette distance. Donc moi ça me convient parfaitement. J'en demande pas plus. Et puis bien sûr l'autre gros avantage c'est ce fameux cylindre qui vous permet de modifier la puissance de votre réplique en quelques secondes. Donc, vous avez juste besoin de mettre votre cylindre comme ça dans votre réplique, vous le clipsez, vous enfoncez le trigger, vous refermez votre réplique, hop, vous remettez votre goupille et voilà, votre réplique est prête à jouer. Donc voilà, sur ce je vous dis à plus tard et puis merci de m'avoir regardé, ciao ciao.